Bonsoir à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présents aussi nombreux à cette table ronde qui a lieu en format hybride et qui vous présentera tous les secrets des professionnels pour réussir un événement digital. Alors je suis Patrick Lesage, le fondateur et le directeur de l'agence de conseil en communication Takaneo et je suis entouré par Laure Elson de l'agence Accent Aigu. Bonsoir Laure. De Valérie Ganimé, donc de chez Ganimé Events. Bonsoir. Bonsoir Valérie. Et bien sûr de Marlène Gigant, adjointe à la direction de chez Médiation. Bonsoir Marlène. Bonsoir. Alors nous sommes accueillis dans les locaux d'ING avec en régie la société C'est comme si. Je ne vous apprendrai bien sûr rien si je vous dis que le Covid a obligé toutes les agences événementielles à se réinventer, à mettre en place de nouveaux services, de nouveaux produits, de nouvelles solutions pour continuer à vivre. Mais surtout, continuer à nourrir la cohésion entre les équipes, l'adhésion de groupe, l'adhésion aux valeurs fondamentales de l'entreprise pour lesquelles travaillent ces équipes. Dans ce climat tendu, distancié, les événements gardent bien sûr leur importance et leur valeur. C'est peut-être même encore plus le cas aujourd'hui que précédemment lorsqu'on avait l'occasion d'organiser des événements en présentiel. Alors ce soir, nous allons essayer de vous convaincre, mais aussi de vous rassurer sur la possibilité d'organiser un événement digital réussi. Alors comme c'est le cas en présentiel, la réussite d'un événement n'est jamais un hasard. C'est le fruit d'une collaboration réussie entre le concept créatif, le volet technique, les animations et un déroulé clair et précis. Alors cette table ronde se veut interactive. Nous vous inviterons donc à voter à travers le QR code qui apparaîtra à l'écran au moment où nous vous solliciterons, parce que finalement, c'est déjà là une des premières clés d'un événement digital réussi, l'interactivité avec les participants. Alors cette table ronde sera présentée sur la forme d'un retour d'expérience avec des invités qui apporteront leur éclairage et leur connaissance sur les do's and don'ts et sur les success stories qu'elles ont vécues au cours de ces 12 derniers mois. Alors on va entrer tout de suite dans le vif du sujet avec un retour sur mars 2020, donc au moment de l'annonce du premier confinement, on va dire. La réaction chez Accent Aigu, en particulier chez toi, Laure, quelle a été cette réaction à l'annonce d'un premier confinement? Je crois qu'on était comme tout le monde, les premiers 10 jours, 2 semaines sous le choc. On ne savait pas où aller, quoi faire. On n'avait pas d'activité. Donc au niveau de la Marcom, on a essayé de proposer nos services au ministère pour nous rendre utiles. Ça nous a permis de créer une campagne ensemble avec 15 agences, une campagne de relance pour le ministère de l'économie qui nous aidera dans un futur, par exemple, de former les gens qui travaillent chez nous, de les mettre plus sur les sujets actuels. Côté secteur événementiel, on s'est regroupé et de là est créée la fédération Léa, qui est là pour défendre nos intérêts et nous nous sommes engagés pour avoir plus d'aide et pour faire vivre le secteur. C'est clair qu'on souffre pas mal, mais je crois que chacun a su rebondir. Nous nous mobilisons à trouver des nouvelles opportunités, à faire revivre l'événementiel, et de créer des nouveaux services. Et voilà, donc je crois qu'on est sur la bonne voie.
Je dois dire que chez Accent Aigu, on n'a pas tout de suite cru dans le digital, ou on n'a pas voulu admettre qu'il fallait s'y mettre. Et suite à des demandes de clients, on s'est mis sur le sujet, on s'est formé, on s'est informé. Nous nous sommes entourés de partenaires très professionnels pour faire évoluer les projets digitaux. Parfait. Donc chez toi, Valérie, ça a été aussi une onde de choc hein, quand tu as eu la nouvelle, un peu comme Ouais. tout le monde, je pense, mais en particulier pour les agences événementielles. Je pense que ça a été... Oui, tout à fait. Les 2 premières semaines, après avoir rangé tous les bureaux de fond en comble, on est vite, nous, passé à la digitalisation. Au début, à travers la formation, à travers les webinars que justement les associations comme enfin, la Chambre de commerce ou House of Entrepreneurship donnaient. Et ça nous a un peu familiarisé avec ce nouveau monde qu'on a découvert, enfin, on l'a pris vraiment de front. Et c'est aussi grâce au webinar que nous avons tout de suite pensé à une solution pour digitaliser les team building, parce qu'effectivement le lockdown nous a isolés chacun chez soi, et on a besoin de relations effectivement, et donc on a essayé de digitaliser les team building, et d'ailleurs on verra plus tard que c'est l'un des premiers événements digitaux que j'ai réalisé, enfin, que l'équipe a réalisé. Et chez Médiation, Marlène, quelle a été la première réaction Comme tout le monde, une onde de choc. On n'arrivait pas à croire ce qui nous arrivait. Et puis assez rapidement, on s'est quand même tourné vers des solutions virtuelles. Et ce que je dois dire aussi, les échanges avec nos confrères de 27 Names, qui est une agence de communication live européenne que nous avons créée avec 20 autres agences, nous ont beaucoup aidés. D'accord, donc passer, on va dire, l'effet de choc, ou même, on va dire, choc plutôt que surprise. Donc vous avez, on va dire, toutes les trois bien rebondi, et vous êtes assez agile, pour reprendre un mot très à la mode, dans les solutions que vous avez pu proposer à vos clients. Donc Valérie, justement, ces premières demandes de clients, elles ont émané assez rapidement. C'est quelque chose c'est un besoin qui s'est fait ressentir très, très vite ou Effectivement, en fait, l'isolement de chaque personne, il y a des entreprises qui ont réagi plus vite que d'autres, mais en tout cas, la première demande pour l'agence, c'était de recréer ce lien social qui nous a été imposé. Et donc, la première demande, c'était de faire un team building. En plus, c'était avec 180 personnes, donc c'était pas un petit team building. Et on a créé des petites équipes pour privilégier les relations et l'interaction entre les personnes. Donc on avait fait 18 équipes de 10 personnes. Et ils ont tellement bien aimé la première session qu'ils ont demandé une deuxième session, et ils sont vraiment ravis. Et d'ailleurs, je les remercie pour leur confiance parce qu'il fallait bien un premier client. Et c'est toujours compliqué le premier client, mais on n'oublie pas les premiers clients. Tout à fait. Chez Médiation, Marlène, ça a été une demande assez spontanée, où il a fallu monter au créneau et finalement provoquer un peu le besoin, ou provoquer la demande en apportant une solution. Alors, il y a 2 choses. Donc, nous étions en pleine préparation d'un salon événementiel physique, mais le client était ouvert au digital. Donc, pendant 8 mois, nous avons travaillé sur différents scénarios. Et puis, en parallèle, on a développé une formation Train the Trainer, donc qui propose ou qui donne les solutions, qui donne des astuces pour développer les interactions dans des formations, parce qu'on s'est rendu compte, en faisant des formations comme Valérie, la Chambre de commerce, etc., qu'il y avait plein d'outils qui n'étaient pas utilisés. Et d'ailleurs, on en utilisera un ce soir. Donc ça a très très bien marché, puisque tout le monde a dû faire des formations digitales. Et de cette formation a découlé des demandes de clients pour les aider à organiser leurs événements digitaux, en tout cas pour les former, pour qu'ils organisent eux-mêmes leurs événements digitaux, leurs webinars. Et puis comme Valérie, nous avons aussi développé en parallèle des team building digitaux qui sont encore aujourd'hui d'actualité d'ailleurs.
Parfait. Et donc, chez Accent Aigu, je pense qu'on verra en deuxième partie de table ronde que vous êtes allé jusqu'à organiser une fête d'entreprise. Hein. Donc, au-delà de cette soirée d'entreprise, est-ce qu'il y a eu des demandes spontanées pour des événements digitaux ou est-ce que vous avez vraiment dû rassurer les clients en disant voilà, on peut le faire, on l'a déjà fait, voilà comment ça va se passer? Ça a été assez facile finalement de les convaincre ou, C'était quand même un travail à faire. C'est clair qu'on est quand même, on était sur un nouveau terrain, les clients aussi bien que nous, quand même, d'une certaine façon. Donc on a convaincu. On a eu aussi la chance d'avoir des clients qui nous ont fait confiance. Je crois que on peut tous se sentir heureux d'avoir des clients qui sont spontanés dans ce sens-là. Et puis, on a vu quand même que les demandes ont fortement évolué. Au début, c'était vraiment les webinaires sur les plateformes classiques comme aujourd'hui sur Zoom ou WebEx. Entre-temps, les clients se sont familiarisés aussi avec ces nouveaux modes et on peut proposer des offres beaucoup plus étoffées avec des plateaux studio, avec des événements hybrides ou avec plus de logistique et oui, de moyens oui, techniques, humains oui, et organisationnels oui. finalement. Oui, bah, c'est sûr on a quand même vu une première réaction où tout le monde a voulu organiser soit un webinar, soit un événement digital et on assiste de plus en plus finalement à un besoin de professionnalisation qui passe non seulement par bien sûr tout le travail d'une agence événementielle au niveau de la conception, de la mise en scène et bien sûr aussi tout le volet technique qui est indispensable à la réussite d'un événement présentiel et on le verra par la suite aussi d'un événement digital finalement. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de digitalisation des entreprises, mais jusqu'à présent on ne parlait pas forcément de digitalisation des événements. Alors est-ce que c'est, Marlène, une démarche que vous aviez initiée précédemment ou je veux dire le digital est apparu un peu par nécessité ou par obligation? Alors, nous avions déjà organisé des plateaux télé, quelques-uns. Nous avions déjà organisé un événement hybride, notamment pour un client qui a des filiales à l'étranger. Donc, nous avions pu tester ou découvrir les contraintes techniques. Depuis quelques années, on commercialise aussi, on propose à nos clients en fait un outil de networking qui permet d'amplifier la communication en amont et en aval. Mais cet outil ne fonctionnait pas bien. Le client avait beaucoup de freins pour utiliser cet outil. Trop chronophage, trop risqué. Oui, vraiment trop chronophage, trop risqué, besoin d'un modérateur, etc. Alors qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a un développement exponentiel de ce type d'outils. Donc on voit vraiment que la philosophie ou la maturité des clients a vraiment évolué à ce niveau-là. Et puis, qu'est-ce que je voulais... Oui, au niveau des opportunités aussi, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que le digital offre de nombreuses opportunités aux clients. Donc on a eu l'exemple d'une remise de prix que nous avons organisée il y a quelques mois, là où en présentiel nous avions 100 participants, avec le digital, en utilisant YouTube, en promouvant cette remise de prix sur les réseaux sociaux, on est monté jusqu'à 500 participants. Donc on se rend vraiment compte que le digital a toute sa place aujourd'hui aussi dans l'événementiel. Parfait. Donc, cher public, je voulais vous préciser que vous pouvez bien sûr nous poser des questions via le chat. Il y aura une séance qui sera prévue en fin de table ronde. Mais n'hésitez pas, si vous souhaitez rebondir sur ce que dit l'une ou l'autre intervenante, nous suivrons bien sûr le chat avec attention. Laure, est-ce que c'est voilà la digitalisation? Je pense qu'elle s'est, je ne vais pas dire qu'elle s'est un peu imposée à vous, mais est-ce que c'est quelque chose qui avait déjà été imaginé avant le Covid ou c'est quelque chose qui on va dire qui est apparu avec, comme on disait, par nécessité ou par besoin et finalement vous y voyez plus une opportunité ou Chez Accent Aigu, c'est vraiment ça s'est développé par une nécessité. On n'était pas encore dans le digital comme Valérie ou Marlène. Maintenant, nous savons très bien que ça nous a créé plein de nouvelles opportunités aussi pour les clients. Ce n'est pas uniquement une simple alternative, mais ça permettra aux clients dans le futur de rassembler
plus souvent sous une autre forme des invités ou des employés et pour vivre ensemble les mêmes émotions, les mêmes moments, sans contrainte de lieu et avec des plus petits budgets. Donc ça leur permettra aussi de faire plus souvent des événements. Parfait. Et toi, Valérie, je pense que tu rejoins l'avis de tes Oui, je trouve consoeurs. que les événements digitaux, c'est vraiment une complémentarité au présentiel parce qu'on parlait déjà beaucoup de retour sur investissement sur le présentiel, mais c'était plus difficile à mesurer que maintenant. Les événements digitaux nous permettent une traçabilité qui est plus évidente, qui est plus mesurable. Et l'avantage aussi des événements digitaux, c'est qu'il le fait perdurer dans le temps où l'événement présentiel était peut-être plus éphémère et plus ponctuel. Donc il y a des avantages, en tout cas, à continuer et à marier les deux. Parfait. Donc je vais rappeler à tout le monde de bien couper le micro sur vos ordinateurs pour qu'il n'y ait pas de nuisances sonores. Mais c'est maintenant à vous de réagir, puisque nous allons vous poser les premières questions. Donc il y a un QR code qui va qui s'affiche à l'écran. Donc je vous invite à scanner ce QR code pour pouvoir participer au sondage. On va laisser quelques instants. Si vous avez un souci pour scanner le QR code, je vous invite à vous rendre sur le site aslides.com/6C317. Donc là, vous accéderez directement aux questions qu'on a décidé de vous poser. Donc voilà, on attend juste quelques instants parce que je pense que c'est important que tout le monde puisse scanner le QR code avant de pouvoir dévoiler la première question, ou en tous les cas que vous puissiez accéder à ce sondage via le site que vous voyez à l'écran. Donc voilà, on voit les pourcentages qui apparaissent. Donc on était sur l'organisation d'un événement digital, bien sûr hors webinar ou visioconférence, avec finalement des pourcentages qui sont en train de s'ajuster. Donc une nette majorité. En cas d'élection, on parlerait d'une franche majorité ou d'une nette majorité, puisqu'on est à près de 60% des auditeurs ou des téléspectateurs, si on peut dire, qui ont déjà organisé un événement digital. Et donc, voilà, moins de 50% des répondants qu'il faut alors encore convaincre ce soir d'organiser un événement digital, puisqu'on verrait que ça peut très bien fonctionner et donner de très beaux résultats. Donc merci déjà pour cette première réaction. On a une deuxième question justement où on voudrait finalement connaître, savoir quel type d'événement vous avez déjà organisé. Donc vous avez inutile de rescanner bien sûr le code. Vous pouvez tout de suite accéder. Voilà. Donc alors on a différents types d'événements qui auraient pu être organisés. Donc soit un webinar avec un équipement technique. Donc qui remporte une franche majorité là aussi, hein, puisqu'on c'est un peu sans surprise, puisqu'on imagine que beaucoup d'entre vous ont organisé ces webinaires alors de façon soit professionnelle ou un peu avec les moyens du bord, comme on dit. La fête du personnel, elle remporte quand même un pourcentage assez important. On n'aurait peut-être pas imaginé. Bon, le plateau digital, bien sûr, c'est aussi, on le voit aussi ce soir, c'est toujours bien d'avoir quand même de scénariser un peu votre événement pour lui donner plus de force et de caractère. Ensuite, le team building, on l'a vu précédemment notamment avec Valérie, avec Marlène qui nous témoignait de demandes qui étaient venues de leurs clients. Le salon événementiel, c'est vrai qu'on verra justement comment ça peut bien se passer, parce qu'on a aussi entendu des salons professionnels où les participants avaient des remarques peut-être à formuler. Donc on voit quand même qu'il y a une demande et qu'il y a déjà beaucoup d'événements digitaux qui s'organisent pour le moment. Donc on le voit, il y a un réel intérêt pour le digital. Marlène, tu as organisé, je pense, justement, comme on disait, un salon
en accès virtuel ou digital. Ça s'est passé comment? Qu'est-ce qui a fonctionné? Comment ça a fonctionné? Je pense que j'en parlerai plus en détail dans le case studies, mais ce qui a été... En fait, nous n'avons pas transposé l'événement physique ou présentiel en digital. Donc c'est toute une autre scénarisation, tout un autre fonctionnement, toute une autre réflexion. Donc c'est vraiment un autre concept. Et c'est vraiment ce que je veux faire passer aujourd'hui et ce soir, et je pense que vous serez d'accord avec moi. On ne peut pas dupliquer un événement physique en digital. C'est impossible. Il y a des clients qui pensent que c'est possible, mais non. Et en l'ayant testé, non, ce n'est pas possible. Et c'est le participant aussi réagit totalement différent. Le participant est peut-être perdu, même si on a tous aujourd'hui l'habitude d'utiliser Zoom, WhatsApp, etc. Quand on utilise d'autres plateformes, il faut donner les clés en fait de réussite aux participants. Et donc là en l'occurrence, dans le cas précis, ce qui a rendu, pour répondre peut-être à une question un peu plus précise, qu'est-ce qui a rendu les événements finalement nécessaires, voire indispensables? Enfin là, en l'occurrence, s'il n'y avait pas le digital, le salon ne pouvait tout simplement pas avoir lieu. Donc il y a... on le voit aussi avec Movie Job. Donc Movie Job a été l'un des premiers en tout cas en termes de salon, à se mettre vers le digital. Donc pour eux, où c'est leur cœur de métier, où c'est vraiment dans leur stratégie d'entreprise, ils devaient se mettre dans le digital. Et par ailleurs, nous, on s'est tous aussi développés dans le digital parce qu'il y avait la demande des clients, parce que les clients ont besoin d'interaction. Comme tu le disais, avec tout ce qui est télétravail, les équipes ont besoin de se retrouver, de se ressouder. Donc c'est vraiment là où on sent qu'il y a une véritable nécessité et qu'on doit tous aller vers le digital. Et pour toi, Laure, qu'est-ce qui, selon toi, a vraiment rendu au-delà des nécessités premières, on va dire, de salons comme Movie Job, enfin, la fête d'entreprise que tu as organisée, c'était vraiment une demande, une volonté affirmée du client finalement de travailler sur la cohésion d'équipe ou l'esprit un peu comme ce qu'on fait en présentiel. C'est vrai que la fête d'entreprise est un événement marquant dans la vie d'une entreprise. Oui, il faut quand même se rendre compte que, surtout dans les grandes structures, certains employés ne sont pas vus depuis un an. Il y a des sociétés qui sont complètement en home office. Et il y a aussi pas mal de gens qui ne se connaissent même pas. Il y a des gens qui ont commencé, qui ont pris des nouveaux postes, qui n'ont pas pu rencontrer leurs collègues de bureau qui normalement seraient assis à côté d'eux. Donc il y a vraiment un réel besoin de trouver une solution pour renforcer la cohésion d'entreprise, la culture d'entreprise, maintenir aussi l'attrait de travailler chez l'employeur, et il faut motiver ses troupes. Il faut aussi trouver un moyen, et c'était aussi une demande, un moyen de remercier les collaborateurs, de parler de la stratégie, de la vision, de rester en contact. Et on essaye dans nos fêtes d'entreprise digitale, c'est vrai que ce ne sera jamais pareil qu'en live, mais on essaye de recréer les mêmes moments en ayant des speeches, un cocktail dînatoire, de recréer des ambiances. Parfait. Donc, on le disait tout à l'heure, on n'imaginerait pas un événement en présentiel sans un minimum de logistique, de conception, de concepts créatifs, de logistique, d'infrastructures techniques. Quels sont finalement les prérequis, on va dire, ou le kit presque de survie, le kit minimum pour organiser un événement digital en tant qu'agence? Quel est ton point de vue? Alors donc on a vu dans le sondage tout à l'heure que 40,5% des personnes, enfin l'auditoire ici, a déjà en tout cas fait des événements webinaires, donc quelque chose de très basique. Mais nous, c'est vrai que ce soir, si on est là, c'est pour un peu défendre notre statut et dire que
passer par des prestataires professionnels, les agences et nos fournisseurs, nous permet, en tout cas vous permet aux clients d'avoir un événement digital de qualité. Et pas simplement de qualité, mais aussi sécurisé, parce que toutes les plateformes, on va dire, gratuites, oui, c'est facile d'utilisation, mais il faut protéger vos données, il faut avoir des serveurs sécurisés, et que nous, en tant qu'agence d'événementiel, on passe par des prestataires qui sont vraiment spécialisés dedans, qui passent par des serveurs CDN, qui est du Content Delivery Network, donc c'est des serveurs sécurisés qui sont partout, soit en Europe, soit dans le monde, et qui permet justement d'avoir une bonne connectivité et de baisser le temps de latence. Donc c'est très important pour votre événement digital d'avoir un bon flux et une qualité. Avoir aussi ce Full HD que vous n'aurez pas forcément avec les plateformes de visio. Bon, ils les proposent tous contre un forfait, hein, mais au moins vous avez le privilège d'avoir, en passant par les agences, un interlocuteur privilégié qui va coordonner tout ça. On reste quand même les chefs d'orchestre d'un événement. On est là pour justement scénariser votre événement, le personnaliser aussi, parce qu'à travers des plateformes traditionnelles de visioconférence, vous avez ce côté statique des personnes. Il n'y a pas ce jeu de caméra comme là vous pouvez apprécier ce soir. Et il y a aussi, il faut faire attention aussi à l'éclairage. Et le plus important, une bonne connexion, et pas plus que Wi-Fi, Ethernet, en tout cas pour celui qui émet l'événement digital. Alors le sujet de la table ronde, c'est vraiment de comment réussir un événement digital. Alors quels sont les autres ingrédients finalement à la réussite de l'événement, au-delà de la conception, de l'infrastructure technique, logistique et de la personne de contact? Est-ce qu'il y a des autres aspects que tu vois dans la réussite des événements? Oui. Oui, je pense que l'anticipation est très importante. Avec ces quasi 1 an d'expérience, toutes les agences ont réussi, ont développé en fait des compétences et ont développé aussi, savent les contraintes ou les problèmes auxquels on peut faire face, donc peuvent anticiper. Et je pense que ce n'est qu'avec l'expérience qu'on peut vraiment anticiper. Après, ce qui est important, on le sait, le taux d'intention de l'être humain est de plus en plus réduit. On le voit en présentiel, en digital, et vous l'avez tous expérimenté, c'est très compliqué de rester focus. Et c'est pour ça qu'on crée ou qu'on conceptualise les événements digitaux comme des shows télé. Et ici, aujourd'hui, on en était l'exemple, parce qu'on aurait pu faire un simple Zoom avec chacun dans son bureau, mais non, on a vraiment décidé de mettre en scène les choses pour créer de l'attention et pour transmettre le message efficacement. Donc ça, ce sont des choses, deux choses. La scénarisation, quand j'entends scénarisation, c'est vraiment parcours client. Donc c'est réfléchir, se mettre dans la tête du client et comment il va se connecter, comment il va s'inscrire, comment il va participer à un workshop, à un stand, comment il va interagir avec les gens. En physique, j'ai envie de dire c'est inné, en digital, ce ne l'est pas du tout. Donc il faut vraiment réfléchir à comment lui faciliter en fait tout ce processus. Et je parlerai même du UX design, parce que pour moi, un événement digital, ça s'apparente énormément au site internet. Il faut leur apprendre, il faut rendre la navigation très très facile. Quel est ton point de vue là? Je pense qu'il y a, dans un événement présentiel, il y a toute une logistique qui est mise en place, on va dire, pour faire un peu monter la sauce, entre guillemets, tout ce teasing qui peut avoir lieu, que ce soit pour une fête d'entreprise ou même pour une autre forme d'événement. Donc dans l'expérience que tu as pu vivre ces 12 derniers mois, est-ce que tu peux nous parler peut-être de ce qui est mis en place pour créer le buzz autour d'un événement? Je crois que Marlène et Valérie, ils ont déjà dit les points les plus importants, mais il reste aussi la communication en amont qui est très très important.
parce qu'il faut, oui, il faut donner envie de participer aux événements. Et je reviendrai dans le case study dessus, comment on le prépare en avant. Et voilà. Parfait. Alors, on le voit, on en parle autour de cette table, mais on l'a vu aussi lors du premier sondage. Donc, on assiste à une explosion des événements digitaux qui sont finalement, on le verra en deuxième partie, presque conçus comme des événements en live. Alors, la grande question, c'est quid du retour à la normale? Est-ce que finalement, ce digital va perdurer dans l'organisation des événements, ou est-ce qu'on va retrouver finalement des événements purement présentiels? Alors vous aurez encore l'occasion de poser des questions en fin de table ronde. Je voulais me diriger vers Valérie pour voir justement quel est ton point de vue sur l'après-Covid. Est-ce que les événements vont perdurer en digital, ou est-ce que c'est finalement quelque chose qui va disparaître comme c'est apparu? Non, ça ne disparaîtra pas, ça c'est sûr. On a vu justement tout ce que le digital peut apporter à l'événement, et inversement, les deux se complètent parce que c'est deux formats complètement complémentaires. Comme on a dit, le digital permet la traçabilité, l'analyse des données et de la faire perdurer dans le temps. Mais Marlène a aussi abordé ce sujet-là en disant qu'on peut atteindre une audience bien plus grande. Donc je pense que les prochains événements seront hybrides, comme on appelle. Donc il y aura une partie vraiment présentielle avec un public plutôt local, mais pour atteindre une cible internationale, en fait. Voilà, je laisse la parole à Marlène pour compléter. Non, moi je voulais revenir sur un autre point. Avec le digital, aujourd'hui, on parle beaucoup de co-création. On entend beaucoup parler de co-création, et c'est vrai qu'avec les événements digitaux, on implique beaucoup plus l'audience. Donc on ne parle même plus de spectateurs, mais maintenant de spect-acteurs. Donc, et c'est ça qui peut être très intéressant, et qui pourra permettre aussi aux événements digitaux de perdurer, et comme tu l'as dit, d'être vraiment complémentaires aux événements en présentiel. Pour Accent Aigu, tu partages... Je partage absolument ce qu'ont dit mes collègues. Ce sera sûrement ce sera complémentaire aux activités qu'on a fait avant. Parfait. Écoutez, donc si le digital est destiné en tout cas à se prolonger au-delà de cette crise sanitaire, on va maintenant qu'on a vu le côté, on va dire, théorique, on a vu la théorie d'un événement digital réussi, donc on va passer maintenant à des exemples concrets qui vont vous donner un petit aperçu en tous les cas de ce qu'on peut organiser. Donc on va commencer par Valérie, qui a organisé, comme elle le disait précédemment, un événement pour nos amis de La Poste. Donc Valérie, je te cède la parole pour que tu puisses présenter en tous les cas cet exemple concret d'un événement réussi. Merci Patrick. Donc effectivement, Poste chaque année organisait une dégustation de vin pour ses clients. Et Covid venant, on a dû revoir l'événement et le scénariser pour qu'il soit digital et pour qu'il soit surtout crédible. Et comme a dit Marlène, pour que les personnes adhèrent, puisque c'est une invitation qui était destinée à 300 clients, donc c'est-à-dire donc 300 invités qu'on devait retrouver au niveau digital. Donc il fallait créer l'événement et créer quelque chose, une solution qui les incite de se brancher et de se connecter tous en même temps, les 300 personnes, sur la plateforme. Donc on a gardé le concept du wine tasting. Donc nous avons envoyé à chaque invité, donc en amont il y avait effectivement une communication très traditionnelle, comme on voit ici, à travers une invitation, enfin un save the date, une invitation, mais aussi un teaser pour leur expliquer, parce que justement les gens ont besoin d'être accompagnés. Le digital c'est quand même assez nouveau, et bon, maintenant ça fait 1 an, donc on s'est un peu familiarisé avec les outils, mais au début, même pour nous, c'était assez compliqué. Donc on a fait un teaser qui expliquait qu'ils allaient recevoir chacun une boîte. Donc c'est le slide d'avant.
Voilà, une petite boîte qui n'est pas verte, hein, mais je ne sais pas de quelle couleur vous l'avez à l'écran, mais qui est blanche et qui contenait 6 échantillons de vin, une assiette de dégustation et un gift avec un coffret avec tous les sponsors aussi qui ont participé à cet événement. Et donc le contenu était aussi sponsorisé par des partenaires de Poste. Donc chaque client a reçu ce coffret-là. Et une semaine après, il devait se connecter sur une plateforme. Donc là, on peut passer au slide d'après où on voit les photos de la mise en scène. Donc l'idée, c'était de recréer ce wine tasting en créant dans les bureaux de Poste un studio entièrement personnalisé avec le thème qu'on a gardé, puisqu'ils avaient un thème Winter Wonderland qui était imposé. Donc on a gardé ce thème-là en créant carrément, donc on a remis, en créant une terrasse en fait, comme si on était à la montagne, mais en faisant appel à des professionnels justement pour avoir toute la technique et une qualité et un rendu exceptionnel. Donc à la place des mots, je vous propose de découvrir les coulisses de cet événement hybride. Et vous verrez à peu près tout ce qu'on a fait pour Poste. Et merci Poste. Bienvenue donc dans ce wine tasting d'hiver. Vous avez reçu tous un coffret à la maison avec les 8 vins qui seront dégustés ce soir. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Dans le live chat, il y a une fenêtre sur la droite pour poser toutes les questions. Et moi, je relayerai ces questions. Alors, on va suivre un ordre précis pour la dégustation. On va aller du plus léger au plus puissant. Donc, on commence par le Sancerre. On va commencer par le Sancerre. On s'en sert. Non. Non, ok. J'avais pas le droit. T'as pas fait ça. Ok, je le fais plus. C'est pourri ça. Hein. Ok, je le fais plus. Non, mais je peux le faire moi, elle est pourrie. Vous donnez une boîte chez avec vous avez la même chose que nous. Voilà. Voilà. Et alors, il y a un truc qu'on n'a pas sorti, mais que je vous conseille de mettre au frais parce qu'on va le goûter tout à l'heure. C'est le Genépi glacial. Mettez-le au frais, ça vaut la peine. Que serait la vie sans Genépi? Je pose la question. On va tremper directement. On va tremper directement, non. Alors, nous avons olive verte. Crème d'artichaut. Sardines françaises à l'huile d'olive. Tu vas voir aussi qu'est-ce qui va le mieux avec le condrieux, tu vas nous dire. Olive de noix. Pesto vert. Bah, écoute, en théorie, Condrieu, Rhône, Nyon, Provence. Donc ça pourrait marcher. Ça peut marcher. On essaye? On essaye. Allez, on essaye. Alors il y a Aurélien qui vient d'arriver. Bonjour Aurélien. Bonjour Aurélien. Et nous en sommes au Puy-Fussier. Bravo. Et ben c'est une superbe conclusion parce que je vois l'heure. Et oui, moi aussi, on est en retard. On est en retard. Merci beaucoup Eric. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Donc, Bienvenue sur le plateau. Merci Valérie. En tous les cas, c'était très intéressant de voir tout ce qui a pu être mis en place avec la satisfaction du client à la clé. Donc Marlène, comme on l'a évoqué en début de table ronde, c'est un salon événementiel en fait que tu as organisé et qui s'est déroulé selon quel format finalement Alors, peut-être qu'on peut montrer la première slide. Donc là, on voit sur cette slide, donc comme je le disais, c'est un événement physique que nous avons dû réaliser ou organiser en digital. Donc tout a commencé. Donc c'est un événement très complexe. Nous avons 500 participants, 50 nationalités, 20 langues différentes, 30 stands, 20 workshops. Donc c'est un World Café en présentiel que nous avons fait en networking lunch en digital. Donc la première étape était de trouver la plateforme qui correspondait aux besoins.
Et ce n'a pas été une mince affaire. On a testé beaucoup d'outils qui existent sur le marché. Puis nous en avons sélectionné un. Ensuite, le tout était de programmer et d'intégrer le contenu sur cette plateforme-là. Ce que je dois dire aussi, la contrainte que nous avons sur cet événement, c'est que c'est un événement organisé par un ministère, donc nous avons besoin de générer des certificats de participation. Et là, comme tu le disais, il fallait une traçabilité au niveau du participant. Donc c'était une contrainte en plus. Donc nous avons eu... Donc après cette réflexion, nous avons sélectionné la bonne plateforme. Il ne nous restait plus que 2 mois pour programmer l'événement. Et autant dire, un événement comme ça en digital, 2 mois, c'est un gros challenge. Donc il faut un back timing très précis qu'il faut vraiment respecter. Et ce que nous avons tous, c'est que nous faisons un back timing et le client ne respecte pas toujours les délais. Donc après, il faut s'adapter. Et quand on est face à une plateforme ou à ce type d'outil, on doit vraiment avoir une logique IT. Donc je trouve qu'avec le digital, on oscille entre 3 logiques. Event management, IT et philosophie du participant. Parce que comme je disais, le parcours du participant est essentiel. Et voilà, et là donc nous pouvons voir le petit film que nous avons réalisé aussi, qui présente vraiment cet événement en digital. Bonjour, mon nom est Léa. Je vous souhaite la bienvenue à la plateforme de la première journée d'orientation digitale. Avant de commencer, prenons le temps de faire un tour de la plateforme. Nous nous trouvons dans le lobby, c'est ici que tout commence. À votre gauche, vous trouvez le desk d'information. En glissant avec le curseur sur l'écran, vous pourrez consulter le programme avec la liste des exposants, les workshops. Vous avez également la possibilité de poser des questions au personnel d'accueil. En face, vous avez 2 portes qui vous permettent d'accéder à la salle des exposants. Les stands ont des numéros et sont divisés en 2 parties. À votre droite se trouve le Networking Lounge. Ici, vous pouvez adresser vos suggestions et commentaires et discuter avec les autres participants. Enfin, juste avant d'entrer dans les salles des exposants, vous pouvez accéder aux ateliers virtuels. Rendons-nous à la salle des exposants. Vous pouvez d'abord choisir le stand que vous désirez visiter. Sur chaque stand, vous aurez accès à de la documentation, éventuellement des vidéos et des liens Internet. Et le plus important, vous pourrez poser vos questions individuelles aux institutions via le chat. À présent, allons voir les workshops. Choisissez tout d'abord le workshop où vous vous êtes inscrit. C'est comme si vous y étiez. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Durant les workshops, les modérateurs vous inviteront à interagir. Afin d'avoir droit à ce certificat à la fin du parcours, il est obligatoire de répondre à ces questions. Vous avez également la possibilité de faire le download des informations relatives au workshop. Mais attention à bien vous rendre uniquement aux workshops dans lesquels vous êtes inscrit. Vous avez une question d'ordre général? Faites appel au helpdesk. Et avant de partir, n'oubliez pas de remplir le formulaire de feedback qui se trouve juste ici. Attention, la participation active à au moins un workshop, la visite active des stands d'information et la remise du formulaire d'évaluation rempli vous permettra de recevoir votre certificat de présence. La visite de la plateforme est terminée. Je vous souhaite une excellente journée d'orientation. Ah oui, sachez que la plateforme reste accessible encore 2 semaines après l'événement pour le download des informations. Merci beaucoup Marlène pour cette présentation très complète. Alors on va maintenant passer sur un côté plus festif, puisque là tu vas nous présenter une fête d'entreprise qu'on a déjà évoquée à plusieurs reprises au début. Donc voilà, je te laisse nous présenter cette soirée entreprise. Oui, donc on commence avec, comme dans les événements classiques, on a eu le cahier des charges du client qui voulait absolument proposer une fête d'entreprise à ses employés pour les remercier pour leur bon travail et leur engagement en 2020.
La problématique était qu'en raison du télétravail et de la division des équipes, certaines personnes ne se sont jamais vues, ou il y a eu des nouveaux collègues, comme je l'ai déjà dit avant. L'objectif était surtout de faire passer un message de la direction, de créer un lien, se revoir, passer un très bon moment ensemble, comme dans un événement physique, et d'augmenter le sentiment d'appartenance et de fierté dans l'entreprise et motiver les équipes. Les contraintes techniques étaient, on le voit régulièrement sur les événements qu'on organise en digital, c'est qu'il faut utiliser une plateforme qui est dans la société au niveau sécurité. Donc là, par exemple, en l'occurrence, c'était WebEx, pour faire une partie de l'événement et proposer pour la partie networking des salons de discussion et du divertissement, et une visibilité de tous les participants en simultané. Donc on a dû avoir plusieurs écrans. La cible était le personnel et le temps a dû être informel. Comment nous avons trouvé, quelle solution est-ce que nous avons proposé? Nous avons proposé un programme attractif et nouveau dans le contexte de l'événement digital rythmé par un animateur. Dans la première partie, on a eu des discours de la direction et des interviews et un cocktail networking. Et dans la deuxième partie, on a changé de plateforme. La première partie, on était sur une plateforme personnalisée et intuitive. Et dans la deuxième partie, on a switché sur la plateforme WebEx où on a fait un spectacle de magie interactif et on a eu un DJ en live. Sur le deuxième slide, on voit bien que la préparation de l'événement, elle ressemble à un événement physique. Donc, il faut prévoir le rétro-planning, envoyer les save the date en teasing, écrire un scénario et un storytelling, ce qui est très, très important pour animer les gens à participer. On a défini le contenu et le contenant du box cadeau. Il y a eu des invitations envoyées par email avec un programme et les liens d'accès. Très important aussi d'envoyer une notice technique avec les helpdesk qu'il faut mettre en place. On a fait la réunion technique avec les intervenants, on a écrit la conduite, on a eu la répétition générale, les box ont été envoyés et le jour même, on a envoyé un rappel avec les liens d'accès pour que tout le monde peut créer son profil en amont. Puis, sur le prochain slide, il y a donc en première phase, on a eu cette plateforme intuitive où on a eu les directeurs qui sont montés sur scène, qui ont été demandés par l'animateur de monter sur scène, de descendre sur scène comme dans un événement physique. À ce moment-là, les gens qui peuvent parler entre eux sont arrêtés. Il y a juste l'intervention des orateurs et il y a toujours un chat en direct. Puis, pour la partie cocktail networking, on a la plateforme qui permet facilement aux participants d'aller de table en table pour discuter avec les personnes qui sont juste à table. Ils peuvent changer de table et puis il y a aussi, il reste toujours une scène où il y a des intervenants qui font leur discours. Puis on a switché sur une plateforme WebEx où il y avait un spectacle de magie où les intervenants, où les employés ont pu participer à la maison. On a eu aussi le DJ. Dans la box qu'on a envoyée en amont, il y avait des choses à manger, il y avait des masques à se déguiser, il y avait le jeu de cartes pour participer avec les magiciens. Et après, on a de nouveau vu tout le monde qui a participé, qui a dansé à la maison. Et le retour qu'on a eu, c'était que les employés se sont sentis comme
de nouveau un peu comme un événement réel. Je vous propose de voir la petite vidéo que LNS nous a mis à disposition pour montrer leur fête de Noël qu'ils ont fait en décembre pour remercier leurs collaborateurs qui sont beaucoup engagés toute l'année. Et ils ont voulu garder un peu le caractère de leur fête typique qu'ils ont fait avant. Donc il y a leur orchestre du staff présent sur le plateau télé. Donc, So we are live. So good evening to everybody, and good evening also to the band, because we also have the band, of course. Maybe we start with Evelyn Schröck, who is, as I said, connected from Dresden. Asking her because, I mean, she was in a very special situation when she started last year. We were active. We were the first to test for coronavirus here in Luxembourg. Tommy was a boy making big noise, playing in the military tent. Be a big man someday. You got blood on your face, big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will swap you. There were some extremely challenging hours and days and weeks, really. Tamir has a sleeping mat in his office and spent many nights here. We can dance if we wanna. You get all your life of mine. As long as you abuse it, never gonna. We've become stronger. I think we've all learned a lot. I've certainly learned an awful lot. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, there are no friends of mine. 2020 was a particular year. And I think if we come to a conclusion now, this is a very good reason to have a party tonight. Everybody look in your hands. We can dance, everybody got a chance. Oh, oh, it's safe to dance. Well, it's safe to dance. Well, it's safe to dance. Merci beaucoup pour cette présentation très, très complète. Donc après ces 3 études de cas, nous allons passer à une séance de questions-réponses. Donc nous vous invitons à poser toutes les questions que vous souhaitez. Nous sommes bien sûr connectés en direct sur le chat, donc nous y aurons un accès immédiat. Donc vous avez peut-être des questions, des suggestions ou simplement des remarques à formuler ou peut-être des points que vous auriez voulu qu'on aborde et qui n'auraient pas été abordés dans le cadre de cette table ronde qu'on essaye d'avoir la plus complète possible. Alors il y a une première question qui demanderait à comparer un budget d'un événement digital par rapport à un événement en présentiel. Pour une fête d'entreprise, par exemple, on est sur un budget similaire ou plus élevé. Enfin, c'est sûr que le catering peut-être. Non, je crois que je ne sais pas si Marlène et Valérie me rejoignent, mais en événement digital, maintenant pour une fête d'entreprise, on est quand même à un budget beaucoup moins haut que pour un événement. En live parce que y a les frais de location, il y a le mobilier, il y a le catering. Même si on fait des box que les clients ils veulent offrir quelque chose de beau à leurs employés, en l'occurrence, ça va quand même rester un budget beaucoup moins haut. Parfait. Moi, je vais aller à contrario. Je dirais que ça dépend des événements. Donc, par exemple, ce salon dont on a parlé a coûté nettement plus cher que l'événement en présentiel. Mais il a aussi attiré, où nous avons pu accueillir plus de participants. Donc, oui, vraiment, ça dépend du type d'événement et du type d'événement. Parce que dans les team building, par contre, ça sera nettement moins cher.
Justement, il y a une question sur les team building. Est-ce que tu as des exemples peut-être de team building qui ont été mis en place, enfin, qui, au niveau du coût et peut-être du format ou, Oui, tout à fait. Ça fait un peu commercial, mais les team building commencent à partir de 35 €, donc c'est très accessible. Mais parce que Laure l'a bien dit, il n'y a pas tout ce qui est traiteur, location de salle, location de mobilier et tout ça. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les team building digitaux, virtuels, sont complètement différents, par contre, des team building présentiels. Les team building présentiels sont de masse, en fait. Tout le monde est invité à un événement. Alors que là, pour le digital, enfin en tout cas concernant l'agence Ganymede, on privilégie les petits groupes pour qu'il y ait vraiment une interaction entre les participants et qu'ils créent des souvenirs communs. Parce que comme l'a dit Laure, la culture d'entreprise est vraiment très importante et il faut redynamiser les équipes, il faut leur redonner le moral, il faut leur donner aussi, parce que ça dure depuis 1 an, l'envie de continuer à travailler de chez eux et c'est important de faire des team building. Donc nous, on privilégie les petits groupes, mais on fait aussi des team building on va dire, où tout le monde est invité, mais c'est un peu comme ce webinaire, il y a moins d'interaction que si c'est des petits groupes. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que on privilégie les formats courts. Donc autant en présentiel, un team building peut durer une journée, une demi-journée, autant en digital, je ne sais pas ce qu'il est pour toi, oui, c'est 1 heure. 1 heure, 1 heure et demie max. Alors, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je n'en vois pas qui s'affichent pour le moment. Bon, de toute façon, vous pourrez toujours reposer des questions aux 3 interlocutrices que vous avez eu l'occasion d'entendre ce soir. Donc, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions en live, nous arrivons au terme de cette table ronde. Donc on a pu justement, en tout cas nous, notre intention c'était finalement de vous rassurer, mais aussi de vous montrer l'importance des agences professionnelles dans la conceptualisation et dans le déroulé tant au niveau logistique que purement événementiel, voilà, de tout ce travail qui est fait lors d'un événement en présentiel. Donc le digital, comme on disait, on n'a pas droit à l'erreur puisque on peut difficilement récupérer un incident qui peut se produire, alors qu'en présentiel, il y a toujours la possibilité, en tous les cas, que ce soit moins visible, si on peut dire. Donc ce que j'aurais voulu, c'est peut-être un mot pour conclure. On peut peut-être commencer avec toi. Quel est ton élément, la conclusion que tu voudrais partager au sujet de cette table ronde? Je crois que la conclusion est que les événements digitaux nous permettent de créer un outil complémentaire aux événements qu'on a connus avant, et que ça nous a permis aussi dans toute cette phase quand même difficile de se réinventer. Et je crois que ça va beaucoup évoluer dans le futur et ce sera intéressant de suivre l'évolution. Valérie, le mot pour conclure? Oui, moi j'ai envie de dire, faites des événements, passez par des professionnels, vous aurez un résultat qui sera aussi bien que le présentiel et en plus vous n'aurez pas tout ce stress puisque nous on l'absorbera pour vous. Moi, pour conclure, je dirais que le digital est une véritable opportunité et qu'il faut oser. Alors, il y a quand même une question qui vient d'arriver, donc pour voir si on a des lieux spécifiques à proposer au Luxembourg ou à recommander pour un événement avec un plateau télé. Est-ce qu'il y a des lieux, enfin il y en a, mais... Bien sûr, il y en a. Maintenant, il faut avoir les demandes des clients pour pouvoir répondre où aller. Je crois que c'est un peu facile maintenant, où c'est pas possible de répondre tel quel où il faut aller, parce que les studios sont adaptés aux demandes des clients qui varient. Tout à fait.
Mais il y a des endroits comme Luxe Expo qui ont déjà un peu customisé un studio et vous pouvez très bien aller directement chez Luxe Expo pour faire votre événement. Il y en a d'autres qui ont créé des studios éphémères comme l'abbaye de Münster. Donc il faut se renseigner. Bon, ça c'est des semi-permanents, on va dire des studios semi-permanents. Mais comme dit Laure, si vous voulez faire un événement qui soit brandé avec votre marque et vos valeurs et votre vision, c'est mieux de créer le studio puisqu'on peut tout personnaliser. C'est ça qui est bien, même avec un fond vert et tout ça. Et d'avoir vraiment votre charte graphique. Et voilà. Tu rallies tes... Je n'ai rien à dire. Tu n'as rien à ajouter. Mais écoutez, merci en tous les cas et à vous participants à cette table ronde et à vous trois pour en tous les cas vos interventions et pour merci d'avoir dévoilé les secrets d'un événement digital réussi. Alors on n'a pas tout à fait l'habitude d'être nous sur scène, on a plutôt l'habitude d'être en régie, donc vous nous excuserez pour peut-être certaines maladresses. Mais je voudrais profiter de l'occasion, en tous les cas, pour remercier encore une fois ING de nous avoir accueillis sur ce plateau télé, et la société C'est comme si pour la partie technique et la régie, donc comme on disait, qui sont bien sûr importants dans la réussite d'un événement. Alors je profite de cette occasion donc pour vous annoncer les événements à venir qui sont organisés par le CENARP. Certains des spectateurs sont déjà membres du CENARP. Si ce n'est pas le cas, vous êtes et que vous avez trouvé cette première réunion intéressante, donc vous êtes bien sûr cordialement invités à nous rejoindre. Donc avec un événement qui aura lieu le 16 mars, qui vous donnera toutes les clés pour utiliser LinkedIn dans un objectif de développer votre réseau professionnel. Un événement qui aura lieu le 31 mars et qui pour le coup est réservé aux membres du CENARP. Donc ce sera, on vient d'en parler, donc on visitera les Luxe Expo, qui nous expliquera un peu la façon dont ils ont réagi face au Covid et la façon dont ils ont bien sûr dû s'adapter en proposant notamment de nouveaux espaces pour des réunions à moyenne ou à plus grande taille, en tout cas à capacité variable au niveau de la jauge des participants. Et puis le 20 avril, donc une session sur la communication et le marketing d'influence. Donc il me reste à vous souhaiter une excellente soirée et encore à vous remercier pour votre participation.